Hola seguidores, ¿cómo están? Les dejo a continuación las características, el video publicitario, principios de la década del 80, del producto del consorcio estatal de armamento francés AMX-32, un blindado sobre orugas que pretendía ser una competencia seria para esa categoría extraña de tanques que va entre los 30 y 40 toneladas, es decir, una competencia para el italiano OF-40, para los primeros y segunda generación del Leopard 1 y también para nuestro TAM. La MX-32 assure la mise hors de combat des chars les mieux protégés, même au-delà de 3000 mètres. Cette surenchère dans la puissance anti-char est obtenue aussi bien par le canon de 105 mm à tube rayé, aux performances inégalées, que par l'option du nouveau canon français de 120 mm à tube lisse. Surpassant les performances de l'obus G charge creuse, toujours opérationnel, des projectiles cinétiques très denses sont tirés à très grande vitesse initiale. Même la flèche 105 perfore au-delà de 3000 mètres tous les moyens de protection et de surblindage concevables sur un matériel mobile. Seul char doté d'un canon mitrailleur, l'AMX-32 neutralise les véhicules courants et les blindés légers sans entamer les réserves de munitions lourdes anti-char. Avec le canon de 20 mm en surpointage, le chef de char intervient contre les attaques des avions et hélicoptères. Cette puissance de feu, protégée par de nouveaux blindages à cloisons multiples contre les projectiles jusqu'au gros calibre, est l'apanage d'un char de moins de 40 tonnes, seuil critique assurant la mobilité tout-terrain et sur de longues distances. Le pilote impose à volonté des rayons de virage modulés et continuellement variables, sans que le chef de char soit gêné par les oscillations du châssis. Son kiosque Top 7 VS, véritable poste de commande monoplace, permet l'observation, l'acquisition et le tir prioritaire de toutes les armes. Vu ici sur berceau de démonstration, ce remarquable kiosque offre une observation panoramique instantanée grâce à une couronne de 8 épiscopes, sur l'axe desquels, par simple appel, la lunette stabilisée rallie rapidement. Intégrée à la conduite de tir Kotak, cette lunette jour-nuit, à 2 grossissements, permet au chef de char une observation stabilisée tous azimuts, libérée des gênes traditionnelles des blindés en mouvement. Par cette lunette, il assure la défense rapprochée avec la 762 entièrement servie de l'intérieur. Le tir aux 3 armes s'effectue par cette même lunette chef de char. En cas d'urgence, en marche ou à l'arrêt, le canon de 20 et l'armement lourd peuvent être mis en œuvre instantanément par le chef de char. Celui-ci rallie le canon pour un tir réflexe à la hausse de combat. Prêt. L'objectif lointain est transféré au tireur, qui, char à l'arrêt, exécute un tir avec correction. Le chef de char se libère ainsi pour la recherche d'autres cibles. Les informations qui influencent la justesse de tir ont été introduites par le chef de char dans le calculateur de tir. Elles seront traitées en millisecondes en rapport avec les paramètres de table de tir retenus en mémoire. Dans tous les cas, le tireur, comme le chef de char,
télémètre sa cible avec une précision laser de plus ou moins 5 mètres à toute distance. De nuit, chef de char et tireur disposent chacun d'un moniteur télévision pour l'observation et l'acquisition des cibles, en plus de la fonction nuit de la lunette chef de char. Anti-char. Prêt. Sur but fixe ou mobile, et quelle que soit la distance, la Kotak réduit la séquence de tir à une dizaine de secondes. Vue pointée. Feu. Opérationnelle et adoptée par l'armée française, cette conduite de tir Kotak est sans équivalent. Même des tireurs ayant moins d'1 heure de formation ont de fortes probabilités d'atteindre leur but au premier coup. Puissant système d'armes intégrées, silhouette profilée et discrète, protection accrue par structure mécano-soudée et blindage composite, l'AMX-32. Un char de moins de 40 tonnes qui répond efficacement aux exigences du combat futur.